Bonjour mes chers abonnés, alors je voulais vous retransmettre un travail que j'ai repris en déhypnothérapie, que j'avais pratiqué il y a quelques années quand j'habitais Belconnen et que j'avais une clientèle en plus de mon travail d'ailleurs. Parce que j'avais découvert cette déhypnothérapie dans un groupe il y a beaucoup d'années. Et ça avait produit un travail assez profond de recherche personnelle en régression. Donc je vais vous transmettre ce travail qui est un mélange en fait de donc cette hypnothérapie et des ancrages nouveaux pour remonter de cette descente hypnotique et remonter avec des nouvelles ressources bien sûr. Voilà, donc je voulais vous demander aussi si vous appréciez de ne pas oublier de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et ça fait toujours plaisir. Et aussi de vous abonner, bien sûr, à la chaîne, ce qui est encore plus sympathique pour moi et qui me motive, bien entendu, évidemment. Donc je vais vous transmettre ce travail avec peu de voix qui vont couvrir parce que je voudrais que on entende bien. Donc je ne sais pas si ça va passer au super bien. On va voir si ça va bien, on va bien entendre. Donc voilà, donc cette personne était déjà venue et m'avait parlé d'un trouble à propos. Donc une situation, et moi je vais te poser des questions pour bien que tu sois dedans. D'accord, ok. Toi, tu vas être un avec trouble à toi-même. propos Et moi je vais te poser des questions sa une fois que tu m'auras créativité et raconté puis ta l'argent aussi, situation bien sûr, où ça mais se surtout produit, ses capacités. Ce qu'on vient de découvrir là. Moi je vais te poser des questions pour affiner ton ambiance. Ok. Pour que tu sois vraiment dans l'ambiance. Oui. Et à ce moment-là, on va décrire cette situation. Et ensuite, tout ce qu'on aura obtenu, on va faire descendre dans une situation d'avant. Ok. Où tu éprouves la même chose. D'accord. Puis après, si besoin, on ira encore dans une situation d'avant. Et tu me décriras encore. Jusqu'à ce qu'on arrive où toi, tu dis, ou moi, ok, bon, on a bien tout. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin pour changer ça? C'est parti. C'est bon, ça va. T'as pas besoin de boire, de trucs, tout ça. Non, ça va. Ok. Ça va. Alors, tu fermes les yeux. Donc c'est un suivi très rapproché parce que tu vas c'est très chercher important une situation de l'aider d'une manière intime. qui a un rapport avec tout ce que tu viens de me dire. Et tu me la racontes. Avec les émotions que ça te produit, avec tout ce qui se passe en toi. Et moi, je vais te poser des questions si ça doit s'affiner. J'ai plein de... En met une, déjà, c'est pas mal. Même si tout paraît banal, oui, bah là, je fais des bijoux en ciment. J'ai trouvé que ça pouvait être un truc original, vu que ça se fait pas. Et puis bon, je me dis, bon, il faut que j'investisse dans des moules en silicone. Voilà, je fais des bijoux et je fais aussi des pots de fleurs en ciment. Mais je m'aperçois que il faut pareil, le ciment, la matière première en soi n'est pas chère, mais après je m'aperçois prendre des chemins détournés il faut parfois. quand même du matériel, et il faut que j'achète c'est toujours relié à des situations pour être importantes. original dans ce que je fais, bénin. dans ce que je propose, il me faut des moules en silicone qui coûtent assez cher. Il faut que j'aille chiner, c'est 20 balles, c'est 40 balles, c'est 50 balles.
Et je cherche, et je me vois chercher sur Internet où c'est que je peux trouver le moins cher, et finalement, au final, j'achète rien. Et je me retrouve en fait dans cette boucle toujours... Qu'est-ce qui fait que tu n'achètes pas? Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes sur Internet? Parce que j'ai pas envie en fait aussi. Je crois que c'est ça. Ça m'embête de lâcher autant d'argent pour ça. Il y a cette espèce de dualité où le moule que je vois là, que j'ai sous les yeux là, il fait 25 balles. C'est du silicone, tu commandes tous les frais de port, tu en as pour 50 balles, enfin bon 50 balles non, mais bon ça augmente le prix, et puis tu te dis bon alors entre un moule à 50 balles et manger ou les dépenses de la vie tous les jours, tu te dis mince ben non, alors tu te remets à chercher pour trouver un truc moins cher à voir encore. plus profondément ce qui se passe. Et en fait, je m'épuise parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de trucs. Et puis au bout d'un moment, j'en vois, j'éteins et je laisse passer jusqu'à que ça me reprenne. Mais toujours est-il que bon, Est-ce que là, à ce moment-là, il y a une perte d'envie? Ah oui, il y a une perte d'envie parce que je me suis perdue à chercher un truc moins cher. Donc le truc qui t'angoisse le plus, c'est quoi dans cette histoire? C'est le fait de perdre de l'argent? Ouais, c'est pas de perdre de l'argent, c'est de dépenser cet argent pour un truc en plastique, enfin, alors que je sais que bon c'est un investissement toujours dans toutes ces choses. Donc à côté, si tu veux aimer cet investissement-là, est-ce que tu as peur de manquer ailleurs? Mais oui, c'est ça. C'est ça? Oui, et puis il y a cette culpabilité je me prends un truc... il y a de la culpabilité, oui. J'achète des trucs pour moi, oui. Pas pour ma fille, ou pour le ménage. Oui, il y a la culpabilité, voilà. Ok, d'accord. De ne pas s'autoriser à aller jusqu'au bout des choses parce que... Oui, donc le vrai problème, c'est plutôt cette sensation que tu n'as pas le droit... Oui, ah oui. Que tu n'as pas le droit de t'autoriser à dépenser de l'argent pour toi. C'est ça. C'est ça. Alors que certaines fois, je vais pas réfléchir. Je vois au marché, je trouve un bracelet de pierres, je sais que c'est des pierres semi-précieuses. Mais s'il fait 15 balles, je l'achète. Je vois une belle plante, je la prends. Oui, mais dans cette situation-là, en tout cas, tu t'autorises pas. Voilà. Dans la situation où tu voudrais créer. C'est ça. Et ça a été... Manque d'autorisation. Voilà. Ok, d'accord. Donc dans cette situation-là, tu as pris comme exemple une situation où tu voulais créer et que tu ne t'es pas autorisé. Oui. Et donc ça t'a fait quoi de ne pas t'être autorisé? Ça te fait quoi? Frustré de ne pas être autorisé. Qu'est-ce que tu ressens? C'est... Je suis pas blasé, mais tant pis. C'est un peu de la résilience, un peu de la fatalité, c'est comme ça. Tu renonces quand tu te sens pas autorisé. Voilà, oui. Y a trop de quand tu te sens pas autorisé, tu renonces. Voilà, oui. Bon, ok. Donc ces sentiments-là, est-ce que tu as bien cerné le truc? Est-ce que tu es bien là-dedans? Quand je suis pas autorisée, je renonce. À chaque fois que j'ai envie de créer et qu'il s'agit de dépenser pour moi. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que tu peux maintenant remonter avant de cette situation-là où tu as ressenti exactement ce genre de phénomène se produire en toi et raconte-moi. Donc, une situation antérieure. Antérieure, j'ai eu pareil, j'ai eu ce petit truc de faire des bijoux, des objets en résine, des résines époxy. Et pareil, il y a l'investissement, la résine en elle-même, pareil, c'est pas cher, mais bon, pareil.
Là, la résine, il faut une ponceuse, il faut des moules en silicone, il faut des moules, mais bon, il faut acheter un, comment ça s'appelle ça, ces joints, des joints pour faire des cadres, une ponceuse, il faut un truc pour couper le bois, il faut encore dépenser, et c'est quand même un budget sans avoir la certitude que ça fonctionne aussi, sans cette certitude que voilà, je vais acheter une disqueuse, tous les produits adaptés pour ce genre d'activité. Donc pareil, là c'est... Tu renonces. Je renonce, donc je fais le même tralala, je regarde. Tu renonces et tu fais le même tralala, bon, et puis après tu culpabilises, non, c'est pas possible, voilà. Et je mets de côté. Et tu mets de côté et tu te sens pas heureuse, tu te sens plutôt frustrée. Voilà. Hein? Tu te sens plutôt dans cette frustration. Dans cette frustration, surtout que... Et culpabiliser. Culpabilise, et surtout que, après, quand il y a ces trucs de réseaux sociaux, ça c'est bien, hein, des gens qui font des tutos, et quand tu vois tous ces gens qui arrivent à créer, qui arrivent à faire des petits trucs faciles, machin, des trucs qui sortent un peu plus, là. On sait pas... Et là, il y a la comparaison. Voilà. Là, il y a la comparaison. Et là, ça me fout les boules. En plus, il y a la Et comparaison. là, ça te fout les boules, cette comparaison. Ouais. Et là, il y a la colère. Ouais. Ça me D'accord. prend la gorge. Que les autres, oui, et toi, non. Voilà. Hein? Là, il y a la D'accord. comparaison, Donc, la ce colère. sentiment te prend à la gorge, là. Ouais. Ok? Donc, est-ce que tu peux remonter maintenant dans cette sensation? Et là, on y est un peu mieux antérieurement, d'un truc qui te prend à la gorge et qui a un trait encore avec cette frustration. Vous voyez comme en remontant. C'est envie de toutes ces envies-là qui me sont arrivées depuis que j'ai divorcé, c'est de me former à des techniques énergétiques, ou tous ces trucs-là, ces formations qui sont plus intéressantes les unes que les autres, mais il y a toujours cette barrière de 400 € la truc, toujours... Alors là, c'est encore pire parce que c'est des plus gros... c'est des bonnes sommes d'argent, une formation qui fait 400 € ou 500 €, même si tu apprends des super techniques. Donc tu es là, tu regardes, tu es là, tu te renseignes, et puis hop, à la fin, tu t'aperçois que cette formation, aussi géniale soit-elle, elle fait 400 €. Puis pendant un quart de seconde, tu te dis, bon, comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? Économiser 50 € par-ci, 50 € par-là, ça va prendre combien de temps? Et puis pareil, je trouve... donc là, dans ce moment-là, bon, je suis dégoûtée, voilà. Mais là, j'essaie de trouver un truc alternatif. Mais ça marche pas souvent, donc des formations, des échanges, des trucs moins chers, ou des infos que je peux utiliser sur YouTube en m'auto-formant, quoi. Par exemple, le FT, c'est une formation, je sais plus combien elle a coûté, j'ai regardé sur YouTube et je me suis fait ton propre truc. Voilà. Mais il y avait quand même ce truc que, est-ce que il y avait aussi la comparaison, là? Non, parce que là, il n'y avait pas de comparaison. Il y avait vraiment ce truc... Est-ce que je peux faire? Voilà, c'est surtout ce que je peux pas faire. Voilà, tu peux pas. Voilà, c'est ce que je peux pas faire parce que j'ai pas. Et puis ce truc, oui, voilà. Oui, c'est juste je peux pas parce que j'ai pas. Et par contre, là, il y a autre chose qui monte, c'est pas une comparaison, c'est surtout le truc, c'est... tout doucement, les choses... Souvent, je ne veux pas dire que c'est souvent ces personnes-là qui te proposent des formations, elles vont bien. Elles ont leur compte en banque vont bien, elles ont ça se voit. Il y a bien la comparaison. Après, on est dans un monde où c'est l'apparence. Et c'est ça qui te met en colère? Ouais, ça me met en colère. Et la colère. C'est des gens qui viennent c'est souvent ça, D'accord. Qui vont
situation financière, une professionnelle, et d'un coup, ils disent, oh ben tiens, j'ai mon mal-être à mon travail, je vais me refaire une reconversion, je vais être formateur, thérapeute, et puis je vais leur faire payer des formations à des gens à 300 ou 400 euros, et puis, mais eux, ça leur déplace rien, quoi. Ils ont des sous, ils ont de l'argent de côté, ils ont leur maison payée, ils ont un mari à côté, Ouais. voilà. Ok, et si tu remontes encore avec cette colère... Ouais, j'ai un truc qui me vient de suite. Ouais, qu'est-ce que c'est comme situation? Ça n'a peut-être plus de rapport avec... Non, situation, c'était... alors oui, c'était... j'ai fait une formation avec 16 bars, donc j'ai réussi à me payer, parce qu'à l'époque, je vivais seule. Et là, donc, j'avais ce cas de figure où j'ai une copine qui me présente une amie à elle qui est devenue hypnothérapeute. Là, on va rentrer un peu dans le cœur, un peu plus du problème qu'elle va découvrir juste après. Pendant elle disait, avec toute son aisance, qu'elle disait que pendant ses études d'hypnothérapeute, c'est son mari qui assurait. De toute façon, avec le salaire qu'il avait, il pouvait tout prendre en charge. Et elle m'a regardé. Et en fait, je me suis sentie... Oui. Comment tu t'es sentie? Merde. Je me suis sentie en dessous d'elle parce que moi, avec ma petite formation, qui est bien finalement, au final, j'ai des super résultats. Hein. Mais je me suis sentie en dessous d'elle. Ouais. C'est le sentiment qu'elle m'a laissé, que j'ai réussi à filtrer, à sentir. Que elle avait cette facilité-là et en plus cette arrogance de et en comparaison, toi, non. Voilà. Hein? Et oui. Et du coup, cette femme, et encore en plus, c'est que je devais faire, ma pote, qui m'a présenté cette hypnothérapeute, m'avait dit, écoute, si tu veux, Sandy, tu me fais une séance d'Access Bar, donc moi je disais, tu me donnes ce que tu veux, mais bon, c'était 40 euros. Je pouvais pas. Et bon, il y a eu une interruption. Elle décommande. Elle me donne une raison à la con. Et puis, j'en reprends. Désolée, mais bon, je peux pas faire autrement. La fameuse hypnothérapeute. Parce que l'enregistrement, lui avait fait une séance d'hypnose gratuite. Donc moi, je me suis sentie, un sentiment de trahison, d'injustice, parce que je dis, mais merde, quoi. Elle n'a pas besoin de... Enfin, moi, j'ai besoin. J'ai besoin de ses sous. Et puis le côté aussi de cette pote, d'ailleurs je me suis éloignée d'elle parce que je me suis dit des gens comme ça, faut pas trop les fréquenter, qui d'un air très nonchalant me recroise comme si de rien n'était, qui avait complètement oublié qu'elle m'avait mis un gros lapin et me dit j'ai fait une séance d'hypnothérapie avec machin, et, oh ça m'a fait du bien, si tu savais, oh là là. Et là, voilà. Et là, voilà. Donc là, le truc de là, ça descend là. Oui. Donc là, voilà, d'accord. Là, tu as vraiment la colère et la tristesse. La justice. Et l'injustice. Ok. Donc colère, tristesse, injustice. Est-ce que tu peux descendre encore plus dans le passé? Dans le passé, donc... Avec ça, colère, tristesse, injustice. Dans peut-être la fratrie ou la famille, je sais pas. Avec tout ce que tu viens de me décrire, là... colère. Sentiment de colère, injustice, tristesse, situation. Oui, alors si on se base vraiment sur ces deux sentiments-là, c'est oui. Le sujet. Oui, non, mais si, c'est le sujet quand même, parce que ça...
pour toi, tu décris un peu toujours la même... D'accord, c'est le même schéma. Le même schéma, voilà. Le même schéma. Mes parents... Donc là, ça a été, oui, Une situation, hein. Prends une situation, parce que les parents, c'est large. Non, c'est une situation. Une situation tout conne. J'étais... mon père a utilisé sa santé pour régler un problème familial avec mes tantes, un héritage, justement. Et ma mère, à l'époque, avait des problèmes elle faisait des micro-AVC. Ça sonne beaucoup aujourd'hui. Oui. Je l'avais gardé et j'avais discuté avec ma mère et je lui avais dit, maman, tu sais, moi, je m'en fous, l'héritage. Je m'en fous, vous avez travaillé toute votre vie, votre argent, vous le gardez. À l'époque, j'étais avec mon ex-mari, je lui ai dit, de toute façon, avec Jérémy, on va prendre un appartement avec nos sous, je m'en fous, c'est à vous. Ma mère a compris l'inverse. Elle a dit à mon père, quand il est rentré, Bernard, Sandy, elle a envie de nous mettre à la rue, elle va s'acheter un appartement avec l'argent de la maison. Donc colère, injustice. Ah oui, parce que la réaction de mon père a été complètement démesurée en sachant qu'il n'a pas pris le recul. Et toi, tu t'es sentie pas comprise, pas prise en compte. Pas comprise, pas prise en compte, et puis rejetée. D'accord. Et dans l'impossibilité, donc, de t'expliquer, de prouver ta bonne foi. Et c'est resté... Là, ça a été... Là, ça a été les glandes et le cœur. Ça a été très violent. À l'intérieur, c'était la révolution. Il n'y a rien de pire que quand tes parents ne te font pas confiance. Et qui plus est, pour un truc aussi ignoble de malinterprétation. Voilà. L'acte en lui-même, demander à tes parents de dégager de chez eux pour que je m'installe, c'est comme le coucou, quoi. Dégager, allez ailleurs, moi je prends vos sous et je... Oui. C'est un truc ignoble. D'accord. C'est ignoble. Ouais. Et c'est ne pas me connaître. Oui. Finalement. Voilà, ouais. Donc tu t'es pas senti reconnu. Ah, pas du tout. Dans tes capacités, dans tes possibilités et dans ton intégrité. Oui, je me suis pas reconnu. Dans ton intégrité, c'était pas du tout ça. Ça fait rien. Ok. Donc tu vas me raconter une situation et moi je vais te poser des questions. Évidemment, là j'ai perdu le pour bien que tu sois dedans. D'accord, ok. Toi tu vas être avec toi-même. Ouais. Et moi je vais te poser des questions que vous voulez créer et que tu ne t'es pas autorisé. Oui. Et donc ça t'a fait quoi de ne pas t'être autorisé? Non, alors ça c'était pas encore là. Décidément, j'ai beaucoup frustré de ne pas être autorisé. Qu'est-ce que tu ressens avec cet enregistrement. J'ai eu beaucoup de soucis avec, donc ça n'a pas marché, quoi. Ça fait rien. Ok. Donc, on va essayer là, pour voir si ça retombe à la... Non, même pas. Bon, ben...